Bon, ça fait presque 30 minutes que je suis sur la vidéo en essayant de la réaliser parce que j'ai fait tout un script très en détail et je me rends compte que c'est pas du tout la manière dont j'ai envie de faire cette vidéo, que au final j'ai envie d'être moi-même et pas être quelqu'un avec un hook ou autre chose. J'avais envie de vous parler de quelque chose aujourd'hui qui me tenait beaucoup à cœur et que je voulais transmettre. À la fois où c'est un truc qui m'a marqué aujourd'hui, c'est que même depuis quelques jours je pense à ça et je me rends compte de la folie de ce truc. C'est une stat que j'ai vue qui m'a impressionné par rapport au trail. J'ai vu un truc du genre que 0,01% de la population finit un ultra trail de 80 km dans l'entièreté de sa vie. Cette stat, à la fois, elle me fait bien comprendre que c'est plus dur de réaliser un ultra trail que de devenir millionnaire. Et ça, en fait, ça m'a fait un truc de fou. Je me suis dit, même des fois, j'en dormais pas et je me suis dit, mais attends, mais 80 km, t'as moins de 1% de la population qui fait ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas le tenter? Pourquoi pas essayer de le faire et de le filmer et de me dire que, bah, au final, j'aurais tenté un truc, je pourrais le montrer à mes enfants en disant, regarde, fiston, j'étais rien il y a 3 ans et maintenant, regarde ce que j'ai réussi à faire en partant de rien. Et ça m'impressionne. Bon, pour le commencement, c'est en septembre 2025, j'ai commencé le running. Je l'ai commencé pas par choix, par besoin de faire du sport. Au début, je faisais ça parce que je pouvais pas faire du basket, donc j'ai dû changer de sport. Et vu que je suis en Hongrie à Budapest, les gens sont plus foot que basket. Et ça, en fait, bah, ça m'a obligé à faire du running et j'ai commencé à aimer. J'ai commencé à faire running plus muscu et ça m'a fait du bien même au niveau du corps en me disant que bah, j'allais devenir plus fit et plein d'aspects comme ça. Bon, c'est quand même vrai, j'ai quand même perdu du poids, j'ai quand même eu des petits changements et même pour moi, je me sens mieux, tu vois. Je me sens moins fatigué, moins essoufflé pour des conneries alors qu'avant, j'étais un peu plus gros et aussi j'étais moins bien dans ma peau, dans ce que je faisais. Le basket, des fois, ça me faisait du mal, je me sentais pas bien, plein d'aspects comme ça. Et le running, en fait, ça m'a donné un feeling où à la fois, je me sens déconnecté de tout, je pense à rien, je cours juste et ça fait du bien. Puis j'ai commencé à parler avec ma cousine et ma cousine me dit qu'elle fait du running et qu'elle a déjà fait des semi-marathons. Et elle me parle du fait qu'elle compte peut-être venir à Budapest faire le semi-marathon qui est en mars 2026. Et moi, je lui dis, bah, pourquoi pas le faire ensemble? Donc, on en parle. Et au final, elle me dit, bah, j'ai pris les billets pour faire le semi-marathon de Budapest avec toi. Et là, en fait, elle m'a fait ça pour mon anniversaire. Et là, en fait, je me suis dit, bon, un semi-marathon, tu peux le faire en petite allure et tout, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'aimerais faire un bon chrono, m'améliorer, bosser et tout. Donc, en fait, j'ai trouvé une vidéo YouTube sur Internet qui m'expliquait comment faire un plan d'entraînement comme l'application Rena sur ChatGPT, parce que c'est à peu près la même chose. Et là, je me dis, bon, bah, on va faire ça. Donc, j'envoie le prompt à ChatGPT, il me fait un énorme dossier sur 4 mois, 4-5 mois, parce que j'ai commencé la prépa en octobre, donc ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc c'est presque 5 mois de prépa. Et là en fait, ça fait presque 3 mois que je suis en train de faire la prépa et je kiffe. Je kiffe de fou où à la fois je n'ai pas manqué un seul entraînement, muscu et running. Même si des fois les distances étaient longues, même s'il y avait des séances VMA, même si des fois les séances étaient plutôt endurance fondamentale et tout, je suis pas un grand fan de ça. Et au final, j'ai pas manqué un jour. Et je commence à aimer et même je me rends compte que je peux pas me lasser de ça. Puis, on va dire décembre, mi-décembre, je réfléchis à un truc de fou et je me rends compte que j'ai un membre de ma famille, bon, depuis quelques temps, qui fait de l'ultra trail et qui est quand même très très bon dans son domaine, qui a déjà fait des chronos 20e sur l'ultra trail de Madère, je vous montrerai des photos. Et c'est un truc de fou. Et je me dis, bah, si lui il peut le faire, moi je peux aussi le faire. Après, lui, le pire, c'est qu'il passait de footeux à ultra trailer. Et moi, en fait, ça m'a toujours impressionné ce genre de mec qui arrive à courir des distances énormes comme ça. Et lui, il est très bon dans son domaine parce que souvent, il fait des top 15, top 20, il finit des fois premier sur des trails de 50 km. Et ça m'a toujours impressionné. Et je me rends compte qu'au final, j'ai jamais été fort dans mon sport au basket et que j'aimerais bien tenter un truc en partant de zéro. Et là, le truc, c'est que je pars de zéro et j'aimerais viser d'ici 2028, plus précisément octobre, faire l'ultra trail des grands templiers. 80 km, plus de 12 heures de course en moyenne et même des milliers de dénivelés positifs dont je ne sais même pas exactement le nombre. Te dire que tu dois courir, mais c'est pas toi qui cours, c'est ta tête qui doit courir. Parce qu'au final, les jambes elles avancent, mais c'est la tête qui est le plus dur. Tenir 12 heures sans être fatigué, sans avoir envie de dormir, c'est impressionnant. Et ça, en fait, ça me pousse. Ça me pousse à la fois où je me dis, j'ai toujours envie d'aller plus haut et même viser encore plus loin et encore plus grand. Et là, en fait, ça me motive. Je me dis que si d'ici 3 ans, j'arrive à réaliser ça en partant de rien, ça me rendrait fier. Et même si j'y arrive pas, je me rendrais aussi fier de jusqu'à où j'étais capable d'aller. Parce qu'en partant de rien, et juste en se fixant un objectif. Comme le dit une belle phrase, c'est en visant la lune, tu atterris sur une belle étoile. Et ça, en fait, je me dis que c'est faisable. Pour vous expliquer mon plan, je vois la chose comme ça. Bon, j'ai en mars, j'ai le semi-marathon de Budapest, donc 21 km. Je compte d'ici décembre faire un marathon parce que je vais déménager sûrement à Malaga si tout se passe bien. Donc je fais marathon à Malaga. 2027, j'essaie de faire 2 trails, un de 40 et un de 60. C'est déjà 2 énormes distances, mais je sais me préparer au mieux. Et après ça, je me laisse tout 2028 jusqu'à octobre pour réaliser
le 80 km de l'Ultra Trail des Templiers. Et ça, en fait, vu que j'ai le plan, je me dis, bah, arrête de réfléchir et tente. Là, actuellement, je suis en train de focus sur la prépa semi, mais je me dis que ça m'entraîne quand même pour la prépa marathon et même pour la prépa ultra. Et je me dis que ça, c'est possible. Et en fait, le fait de filmer ça, et que maintenant j'ai un objectif clair de qu'est-ce que j'ai envie de donner comme vision, c'est pouvoir trouvé des conseils sur Internet au niveau du running et même me préparer au mieux pour pas me faire de blessures ou autre et être prêt physiquement. Dites-vous que je bois pas d'alcool, je sors pas beaucoup actuellement parce que je me rends compte que c'est une ville à la fois où tu peux faire la fête partout, mais que j'en ai pas besoin pour le moment et que j'aimerais me focus sur ce qui compte vraiment pour moi parce que les soirées c'est éphémère alors qu'un objectif comme ça, bah c'est qu'une fois dans une vie et que je préfère le faire jeune et réaliser un maximum de choses que me rendre compte que j'aurais pu le faire quand j'avais 40 ans, tu vois. Tu vois, ouais, j'aurais pu le faire quand j'étais plus jeune. Tu vois, l'ADH, je suis pas fan de ça. Et je me dis que à travers cette chaîne, je peux essayer de déjà apprendre de vous me donner des conseils, mais aussi que je fasse des vidéos sur des choses que j'ai apprises pour les partager, mais aussi transmettre et en me disant, pareil, moi j'ai fait cette erreur-là. Pour certaines personnes qui ont l'objectif de faire des grandes distances, qui voient un peu mes vidéos comme si lui il l'a fait, ok, c'est ça comme processus, il a fait comme ça, en essayant un peu de trouver des solutions de manière gratos et les partager auprès de vous parce que aucun jour j'aurais besoin d'un coach, je me rends compte que j'ai quelqu'un de ma famille qui fait déjà de l'ultra trail, je peux lui demander des conseils au niveau alimentation, physique, renforcement, mais aussi comment me préparer au mieux, plein d'aspects et je me rends compte que c'est déjà une chance de fou d'avoir un réseau comme ça et quand même plus tard je pourrais essayer de développer un réseau et peut-être rencontrer les grands noms de ce sport dont je suis fan comme Mathieu Blanchard et Kylian Jornet. Et je me rends compte que c'est une chance de fou. En tout cas, c'est à peu près mon objectif d'ici 2028. J'ai pas de réel objectif pour cette année, à part le fait de faire le semi et réaliser un marathon d'ici décembre. J'ai pas de chrono exact, mais je vais essayer de faire le mieux possible. Et je me rends compte aussi que j'ai envie de me sentir mieux intérieurement et que même ça me rend beaucoup plus heureux de faire du running que quand je faisais du basket. J'aime toujours ce sport, le basket, mais je prenais moins de plaisir parce que j'avais énormément de stress au niveau de moi et je me faisais moins confiance, alors que là en fait là je me rends compte qu'il n'y a que moi qui peut avancer, que je dépends de personne et que je me rends compte que si tu fais une erreur, c'est de ta faute et que si tu bosses pas, c'est de ta faute et que tu feras jamais avancer, alors que au basket, si tu t'entraînes pas, ok tu joueras pas mais les autres gagneront quand même le match, alors que là si toi tu bosses pas l'entraînement, tu feras pas avoir ce que tu veux. Et je me rends compte que c'est une opportunité. En tout cas, c'est ma vidéo pour décrire mon objectif, qui n'est pas l'objectif d'une année, mais de 3 ans. C'est loin, je sais que c'est très loin. Cette année, on va se focus sur le semi-marathon de Budapest, donc je vais essayer de le documenter au maximum, mais aussi documenter pour le marathon, si tout se passe bien, si je pars à Malaga. De toute façon, vous saurez tous les trucs. S'il y a une galère, je trouverai un plan de secours. Vous inquiétez pas, en tout cas, je vais essayer de faire un maximum de choses. Réaliser un ultra trail aussi, parce que je me rends compte que réaliser son premier ultra trail, c'est déjà un truc de fou. En plus, je suis originaire d'Alsace, donc il y a un ultra trail quand même assez mythique. Donc je vais essayer de faire ça et je vous ai me suivre dans l'aventure, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je pense qu'elle est un peu longue, mais ouais, c'est après mes objectifs 2028. Très loin, c'est très loin, mais c'est très clair dans ma tête et je me dis que c'est faisable. Et j'espère faire partie de ces 0,01% de la population capable de finir un ultra trail de 80 km et peut-être viser encore plus haut, des 160, des 200, des trucs de fou, quoi. Mais bon, on n'a qu'une vie, donc je me dis pourquoi pas tenter. Si je rate, tant pis. Si j'y arrive pas ou si j'abandonne, c'est comme ça. En tout cas, moi je vous aime. Continuez dans ce que vous faites. Croyez en vous. Et n'oubliez pas que il y a seulement vous et vous qui pourront avoir ce que vous voulez. Et aussi que personne ne doit te dire que t'es une merde. Parce qu'au final, il n'y a que toi qui compte et que les autres, c'est tous des merdes, quoi. Donc bon, je vous aime et bonne soirée à vous.